Ça va être difficile d'être bref dans une situation qui pour nous est une situation absolument exceptionnelle. Moi qui suis plutôt à la fin de ma carrière professionnelle, je ne pensais pas, lorsque j'ai commencé mes études d'infirmier il y a à peu près plus de 40 ans maintenant, je ne pensais pas avoir à vivre un jour une situation aussi particulière, pour ne pas dire terrible, que celle qu'on a vécue sur les 2 derniers mois. Terrible parce que personne n'a anticipé ce qui allait nous arriver. Lorsque nous nous retrouvons au mois de février, au début mars, et lorsque nous évoquons, nous, en équipe, au niveau de l'établissement de SSR, la situation et l'évolution de cette situation, on se disait, on va attendre, on nous annonce une grippette. Mon Dieu! Oui, pour certains, c'était une grippette, pour d'autres, c'était loin d'être une grippette. Et pour ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment pour le secteur de Moselle-Est, qui a été particulièrement touché par ce qui s'est passé au titre du Covid, c'était loin d'être une grippette. Moi, je compte autour de moi une douzaine de personnes qui, de près ou de loin, sont décédées du Covid. Bien sûr, il y a notamment des amis proches, des anciens, vous savez que je suis adjoint maire à Sarreguemines, des anciens conseillers municipaux, Jean-Claude Moulet qui est décédé, notre archiviste Didier Maire. Nous avons eu une adjointe au maire qui a été hospitalisée en réa, Claude Bernard, pendant des semaines, qui est passée par l'hôpital de Forbach, etc., etc. Un lourd tribut. Personne ne s'attendait à ça. Et aujourd'hui, il est facile de revenir en arrière, de regarder dans le rétro, de se dire on aurait dû faire ça. Parce que personne n'avait anticipé ça. C'est facile de dire après. Aujourd'hui, je pense qu'on a, et je rejoins l'ensemble de mes collègues, on a fait preuve d'une adaptabilité exceptionnelle à la situation et d'une solidarité exceptionnelle entre les établissements du territoire. On pourrait rajouter aux établissements qui ont été cités également les établissements médico-sociaux, puisque nous travaillons évidemment avec beaucoup d'établissements médico-sociaux. Monsieur Garcia, sur le groupe SOS, vous avez évidemment énormément de maisons de retraite. Nous, sur Sarreguemines, nous avons 2 maisons de retraite qui sont associatives, à but non lucratif. Nous avons, nous, sur notre groupe UGCAM, une masse et un FAM à Longeville et Saint-Avold, et qui, heureusement, pour certaines d'entre eux, ont pu passer relativement bien dans cette terrible crise qui est celle du Covid. Pour vous expliquer rapidement comment nous avons réagi au niveau du CMPR Le Auberge à Sarreguemines. La première étape a été pour nous de se dire, nos patients, puisqu'au moment où la crise commence, avec le confinement, l'établissement était plein. Nous avons, 82 patients en hospitalisation complète, 10 patients en état végétatif, et surtout, nous avions 50 places en hospitalisation de jour. La première étape a été de fermer l'hospitalisation de jour, tant sur le secteur adulte que sur le secteur enfant. Je ne parle pas des visites qui avaient été déjà arrêtées quelques jours avant. Et notre première réflexion était de dire, dans le cadre de ce qui s'annonce, le meilleur endroit où les patients seront, c'est à la maison, confinés. Donc nous avons fait une évaluation par rapport à chaque patient, notamment en estimant s'il y avait une perte de chance ou pas pour certains d'entre eux, et tous ceux qui pouvaient rentrer, on les a renvoyés. Et tous ceux qui ne fallait pas qu'ils viennent, on les a pas fait venir. Je parle sous couvert de Mme Sarawi, elle sait notamment à l'un ou l'autre cas auquel je pense. Et donc, ce que nous avons pu faire très rapidement, c'est vider l'établissement. Parce que notre objectif était, évidemment, de pouvoir ensuite servir aux établissements de court séjour, de délestage, de telle manière à ce qu'on puisse prendre les patients qui ne sont pas Covid, mais qui étaient aujourd'hui, à l'époque dans les établissements de court séjour, pour qu'on puisse leur libérer des places, pour qu'eux-mêmes puissent créer des services de cohorting. Première étape. Ça a duré à peu près une dizaine de jours. À ce moment-là, nous n'avions pas encore de patients post-Covid à prendre en charge, puisqu'à ce moment-là, on était dans la phase où la montée en charge, si je peux me permettre ce terme, était effective au niveau des établissements de court séjour, avec toutes les réalités que vous avez décrites tout à l'heure, Mme Caillé, M. Knapp, pour la clinique Saint-Nabor ou pour Saint-Avold, pour SOS, pardon. Nous sommes dans ce deuxième temps, évidemment, on se dit il va falloir qu'on s'arme, parce qu'on parlait de réarmer tout à l'heure, mais il fallait qu'on s'arme en termes d'unité Covid. Et donc nous avons pu, et M. Laborde pour Filiéris, Safran Merlabac, nous avons à peu près adopté la même stratégie. Nous avons créé une unité Covid. Alors les moyens que nous avons évidemment sont
plutôt réduit. Nous avons fait une petite unité Covid qui était que de 9 lits, mais qui a bien servi, puisque sur la rotation, c'est plus d'une 50aine de patients qui sont passés par cette unité Covid. Aujourd'hui, cette unité Covid est plutôt on est en train de la désarmer, puisqu'aujourd'hui, nous avons réduit cette unité de 9, on l'a réduit à 5, et nous avons encore à ce jour 2 patients qui sont Covid, considérés comme contagieux dans cette unité. Et dans cette unité, évidemment, nous avons toutes les mesures barrières lourdes que nous connaissons et que nous avons connues dans les services hospitaliers de court séjour. Après cette période où on a pris des patients Covid, on arrive à cette troisième phase qui est celle aujourd'hui d'accueillir des patients qui ont séjourné longtemps, pour ne pas dire très longtemps, soit en unité de réa, soit parfois même en unité de médecine. Aujourd'hui, nous avons accueilli un certain nombre de patients qui ont passé 4 à 5 semaines en unité de médecine, avec évidemment tout ce qui a été décrit et qui fait encore aujourd'hui l'objet d'analyse tout à fait particulière des équipes médicales, qui est une fatigabilité très importante, une fonte musculaire majeure, pour les gens qui ont été longtemps hospitalisés, une perte de poids, et donc avec des atteintes graves, des pertes de poids importantes, et surtout, d'un point de vue fonctionnel, des déficits importants. Je ne parle pas peu des problèmes respiratoires, je laisserai le soin à M. Noël tout à l'heure d'en parler, et aux médecins, mais il s'avère aussi que la plupart des patients qui sont passés et qui ont été longtemps dans les services de court séjour, eh bien, on a souvent évidemment des atteintes pulmonaires importantes qui, pour la plupart d'entre eux, sont de l'ordre de 60-70%, voire plus, au niveau pulmonaire. Je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai été personnellement touché dans ma famille, dans mes proches. Aujourd'hui, notre rôle est là. Notre rôle est aujourd'hui d'accueillir des patients qui ont été longtemps hospitalisés, en réa ou pas. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu comment nous avons décidé de fonctionner, notamment avec l'hôpital de Frémin-Merlebach, pour leur réapprendre, et je parle là encore sous couvert des médecins de réanimation, leur réapprendre surtout simplement les actes de la vie quotidienne. Nous avons une patiente qui a été hospitalisée, qui était en réa à Poitiers, donc délocalisée en TGV à Poitiers, qui décrit son réveil en disant tout simplement « J'avais l'impression qu'au bout de chacun de mes bras, j'avais un poids de 30 kilos. Je n'étais même plus capable de lever ma main. » C'est ça aujourd'hui la réalité des patients qui ont été longtemps en Covid et qui ont été en réa, n'est-ce pas Farid ? C'est aujourd'hui cette réalité-là. Et notre travail, il est là. Leur réapprendre à se lever, leur réapprendre à faire les actes simples de la vie quotidienne, couper un morceau de viande, se laver, aller du lit sur une chaise, un transfert lit-chaise, un transfert lit-fauteuil roulant, aller dans une douche, se laver. Ces actes simples de la vie courante qui permettent à un moment donné aux patients aussi de regagner de l'autonomie et pouvoir retourner ensuite, évidemment, rapidement, et c'est ça aussi l'objectif, notre objectif, le plus rapidement possible à son domicile. C'est notre rôle aujourd'hui. Alors, est-ce que tous les patients vont passer par le SSR ? Non, évidemment que non. L'ambition déjà du court séjour, c'est que les patients puissent rentrer. Mais on a effectivement quelques cas. Et aujourd'hui, on est dans cette situation où nous avons à accueillir beaucoup de patients qui sont des patients qui ont été en réanimation 3-4 semaines et qui arrivent maintenant avec la période. On recale les calendriers sur mi-mars, fin mars, début avril. Nous sommes donc à 6 semaines, 5-6 semaines et on arrive donc dans cette période où on accueille ces patients-là. L'organisation que nous avons décidée au niveau des établissements de court séjour et des 2 établissements de SSR sur la filière neurologie est de dire tous les patients qui sortent directement de réanimation sans passer par un service de cohorting Covid, c'est-à-dire sans passer par un service de médecine classique cohorting Covid, vont d'emblée dans l'établissement de Frémin-Merlebach, qui a ouvert un service dédié spécifique pour ces patients qui sortent directement de réa. N'est-ce pas ? Dans un second temps, ces patients, une fois qu'ils sont passés par l'hôpital de Frémin, peuvent éventuellement aller sur d'autres établissements SSR du territoire à partir du moment où on considère qu'ils ne sont plus contagieux. C'est aussi un critère important pour nous. Les autres patients qui sont passés par un service de médecine, aujourd'hui, ils peuvent aller dans d'autres établissements de SSR. Nous accueillons aujourd'hui, donc, par rapport à ces services de cohorting, des patients. Le critère, en gros, est le suivant. Pour les patients qui ne sont pas passés par la réa, on était parti de manière consensuelle, lorsqu'on s'est rencontrés il y a à peu près un mois,
sur une base de 28 jours entre le début des symptômes et l'instant T, et également 3 jours d'apyrexie, ou en tout cas d'absence de symptômes, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'il y a parfois des patients qui font de l'apyrexie pour d'autres raisons que le Covid. Donc après, il y a un élément à intégrer dans la réflexion. Pour les patients qui sortent de réa, on est parti sur 35 jours, plus 3 jours d'apyrexie. Nous avons, nous, complété, sur décision de la communauté médicale du Auberg, nous avons complété par une disposition supplémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus d'admission dans l'établissement sans que nous ayons la garantie d'avoir un test PCR, donc écouvillon rhinopharyngé, sans avoir un test PCR négatif. Parce que notre objectif aussi aujourd'hui, c'est de ne pas faire rentrer dans l'établissement des patients Covid+, qui pourraient évidemment contaminer les autres patients. Pourquoi cette mesure ? Parce que tout simplement, les patients dont on sait aujourd'hui qu'ils ne sont plus contagieux peuvent bénéficier du plateau technique de rééducation. Alors que ceux qui sont Covid, encore contagieux, restent en chambre, dans l'unité Covid, et bénéficient d'une rééducation en chambre. Donc pour nous, c'est important de savoir quel est le statut de contagiosité du patient à l'instant T, pour savoir effectivement si ou non on l'oriente vers l'unité Covid. Comme vous l'avez dit tous très bien, aujourd'hui nous sommes plutôt dans une phase de décroissance. On sent dans tous les établissements une baisse du nombre d'admissions, une baisse du nombre de patients en réa, et nous ne sentons pas non plus forcément, on s'attendait peut-être à plus de patients à accueillir sur nos établissements de soins, enfin dans notre établissement en tout cas. M. Laborde le précisera ensuite pour l'établissement de Frémin. Mais nous ne sentons pas forcément une explosion de demandes. On n'a pas 80 demandes. Mais par contre, toutes les demandes qu'on a sont des demandes qui sont d'une pertinence remarquable et pour lesquelles je sais que nous allons apporter vraiment une plus-value en termes de rééducation. C'est ça qu'il faut retenir. Donc si le passage est obligé par un centre de rééducation et par une rééducation notamment neurologique, je pense qu'il faut effectivement le faire, c'est important. Même si ce n'est que 8 ou 10 jours. On a eu un patient qui était en réa encore il y a 3 semaines et qui est sorti vendredi dernier et qui était en pleine forme. Je ne citerai pas qui c'est, puisque enfin, on voit à qui on pense. Et voilà, on a parfois aussi de bonnes surprises. Voilà un petit peu l'organisation aujourd'hui. Donc, cette organisation se complète évidemment avec nos collègues de Frémin, mais également avec les SSR polyvalents, que sont pour notre territoire, le SSR polyvalent de Bitche, pour l'hôpital pour le CH Robert-Pax, et évidemment pour le SSR polyvalent de Sarralbe. Voilà un petit peu l'organisation qui est en place. Je voudrais revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Monsieur Kneip, vous avez fait grand plaisir tout à l'heure en disant qu'est-ce qu'on est parfois tranquille de pouvoir travailler sans avoir le poids administratif des uns et des autres. Je vous donne juste un exemple. Nous devions, avoir la visite de certification avec les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé pour fin avril. Ça a évidemment été reporté. Nous avons laissé tomber nos ordinateurs, nos procédures et nos programmes qualité pour s'occuper avant tout de nos patients. Je le dis clairement. Et je le dis avec force. C'est un message politique que je suis en train de passer. Mais je le dis avec force. Dans les certifications de la Haute Autorité de Santé, je ne vois pas de critère qui dit que avez-vous un stock d'urgence qui vous permet de vous prévenir par rapport à une crise sanitaire avec des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des solutés hydroalcooliques, etc. Ça n'existe partout. Ça existe nulle part dans les critères, mais on devrait l'avoir partout dans tous les établissements. Quand à un moment donné, on nous met, nous, face à nos propres responsabilités, nous savons les assumer. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait de manière solidaire entre les établissements. Et je remercie tous mes collègues avec lesquels nous avons travaillé vraiment de concert pendant toute cette période, parce que ça a été une période où nous nous sommes retrouvés ensemble autour d'une problématique commune et avec un objectif commun qui était celui de se dire quelle est la meilleure solution pour le patient. Notre objectif a toujours été le patient et toujours le patient. Ça, c'était pour le côté un petit peu politique, je ne peux pas m'en empêcher. Un petit focus aussi sur les personnels. Ça a été dit, avec des arrêts de travail un petit peu sur les uns chez les uns et chez les autres. Les personnels soignants des établissements hospitaliers et des établissements médico-sociaux ont payé un lourd tribut. Pour mon établissement, c'est 28 cas aujourd'hui confirmés. Et c'est à tous les niveaux. Ça va des agents de service au personnel de cuisine, en passant par les médecins, en passant par les cadres de direction, en passant par les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, etc., etc.
On a tous payé, nous avons tous, et je peux le dire nous, puisque j'ai été malade également, tout à fait début mars, nous avons tous payé un lourd tribut. Nous avons, nous, eu 2 hospitalisations parmi nos personnels qui se sont heureusement très bien terminées. Dans 3 hospitalisations. J'oubliais votre collègue. 3 hospitalisations qui sont heureusement bien terminées. La solidarité qu'on a pu avoir au niveau de nos établissements était vraiment également réelle au niveau des personnels. Nous avons pu utiliser des personnels, des kinés qui ont fait des nettoyages, des infections de chambre, des ergothérapeutes qui ont fait du brancardage et qui le font encore d'ailleurs aujourd'hui. Et cette solidarité était également envers nos collègues de court séjour, puisque nous avons pu être à disposition et de l'hôpital du CH Robert Pax et du CHIC Unisanté pour l'établissement de Lemire. Nous avons pu mettre pendant pratiquement un mois des kinés à disposition, 2 kinés en moyenne pour les établissements, puisque quelque part chez nous, ils étaient en astreinte à domicile. Nous avons également été très solidaires au niveau des éléments de protection, puisque lorsque l'un ou l'autre avait des masques, des surblouses, enfin des surblouses on n'avait plus beaucoup à un moment donné, mais on n'en a toujours pas beaucoup. Mais en tout cas, nous avons fait preuve de solidarité entre nous, puisque nous avons pu fournir les uns et les autres d'équipements de protection individuelle pour nos personnels, et c'est important. Aujourd'hui, la question qui se pose pour nos personnels est de savoir quel est leur statut sérologique. Et j'espère que nous aurons, nous aussi, de la part de l'ARS, des consignes dans ce sens, qui iront dans le sens de l'évaluation des statuts sérologiques de nos soignants, parce qu'évidemment, on n'est pas dans la même situation, parce que si on a été malade ou pas, aujourd'hui, on sent quand même s'il y a beaucoup de réserves de l'OMS sur la notion d'immunité acquise, on sent quand même qu'il y a des pistes qui nous disent que même si on ne connaît pas la durée de cette immunité, qu'il puisse y avoir une petite immunité. En tout cas, ça me paraît aujourd'hui quelque chose qui est en train de se construire. On verra, on en saura plus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et je te dis ça avec évidemment toutes les réserves que nous impose cette maladie, qui nous en apprend tous les jours et qui nous rappelle à notre humilité, à notre petite humilité d'humain. Voilà en gros ce que je voulais dire sur cette crise, qui a été une crise, je le répète encore une fois, moi ça fait 40 ans que je suis dans le métier, j'étais de l'autre côté de la barrière. Monsieur Laborde, on a été infirmier en réa, au bloc. On n'a jamais connu ça. C'est terrible. Voilà, on n'a jamais connu ça et on n'aurait jamais voulu connaître ça. Aujourd'hui, nous avons su montrer à l'échelle de notre territoire que nous savons être solidaires, efficaces, Monsieur Kneip, à travers du GHT. Et je reprends les phrases que vous avez dites tout à l'heure, quand vous avez donné des ratios de l'IDREA. Je pense que ça, c'est un enjeu pour l'avenir. C'est de défendre la Moselle-Est comme étant un territoire de santé à part, qui a besoin des moyens nécessaires à la prise en charge de la population du territoire. Et c'est ça qu'aujourd'hui que doit retenir de cette crise. Il y aura un avant et un après Covid, tout le monde l'a dit, le président de la République l'a dit aussi. Et dans cet après Covid, il faudra retenir ça. Et même si nous avons été très réactifs, et vous avez été d'une particulière réactivité tous dans le court séjour, parce que quand je voyais moi 8 ambulances ou 9 ambulances des pompiers devant les urgences, et je savais que les patients qui étaient dedans étaient des patients qui étaient en situation difficile, eh bien vous avez su réagir, vous avez su faire le nécessaire. Avec un petit peu de l'IDREA de plus, je pense que ça aurait été plus simple. On y pensera demain, et il y aura des dossiers à défendre au niveau des autorités de tutelle, notamment en ce moment. Voilà, j'ai pas été évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'était. Je voulais juste encore faire un petit aparté ou sur un élément un petit peu nouveau aussi qui s'inscrit un petit peu dans ce que nous vivons nous aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des patients de réa, des patients qui sortent de réa, qui ont été souvent, qui ont vu la lumière au bout du tunnel. Ces patients aujourd'hui, ils se rendent compte aussi que ça fait 4, 5, 6 semaines qu'ils n'ont vu personne. Vous êtes transférés, vous vous réveillez à Poitiers, à Bordeaux, à je ne sais pas où, en Allemagne. Et où ça, alors quand c'est Völklingen ou Hambourg, ça va encore, mais quand vous vous retrouvez à Jena ou à Brno en République tchèque, c'est juste un peu terrible. Alors nous avons, décidé avec l'équipe médicale que nous commençons à rouvrir un petit peu les visites pour un certain nombre de nos patients. Sur avis médical, dans des circonstances tout à fait particulières qui sont notamment celles-ci, des patients qui ont été hospitalisés longtemps et qui ont besoin pour
une reconstruction psychologique, parce qu'on oublie souvent cette reconstruction psychologique dans le cadre de cette prise en charge post-Covid. Donc nous ouvrons. Alors c'est très limité, c'est sur avis médical, c'est très cadré, puisque c'est de 15h à 15h45, c'est 6 patients, pas plus, c'est une personne par patient, c'est évidemment avec toutes les mesures barrières, mesure de la température de la personne, du visiteur à l'entrée, etc., avec la présence de personnel soignant pour vérifier que tout se passe de manière conforme en respectant les gestes barrières. Mais nous pensons aujourd'hui que cette ouverture, alors évidemment on est un petit peu hors cadre de ce qu'on peut nous annoncer, mais on pense que cette ouverture aux visites participe de l'amélioration, en tout cas de l'état de santé des patients, et notamment d'un point de vue psychologique. Voilà, je conclurai par tout simplement un remerciement, et vous l'avez tous fait, et je le ferai évidemment aussi, c'est un remerciement à toutes nos équipes soignantes qui ont été au front, qui ont fait des changements de poste. Comme le disait, je sais plus si M. Knaip le disait tout à l'heure, mais quand parfois on change d'affectation, un salarié pour un autre poste, on est obligé parfois de mettre en œuvre des procédures qui sont extrêmement complexes. Personne n'a rechigné, ils étaient présents. On a eu des propositions pour nous mettre à disposition du personnel médical. Nous avions même réfléchi à mettre parfois nous aussi du personnel médical à disposition d'autres établissements. Voilà, cette solidarité qui a existé entre nous, il faut qu'elle reste inscrite dans nos mémoires et qu'elle contribue peut-être dans les mois et les années à venir à construire l'offre médicale sur le territoire de santé de Moselle-Est.